Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 18, les notions de fonction. Et on commence sans plus attendre par les définitions. Une fonction est un processus qui associe, à chaque abscisse x, un unique nombre y. Face à une fonction, il faut déterminer ce qu'elle permet de calculer, la sortie y, ce dont elle a besoin pour calculer cette sortie, l'entrée x, et enfin, comment elle relie les deux, grâce à la formule f. Une fonction est une formule qui permet de calculer la sortie en fonction de l'entrée. Petite illustration pour imager le propos. On commence par la gauche avec l'entrée, symbolisée par la variable x, qui va passer dans la machine, ou la formule, notée f de x, pour fabriquer la variable de sortie, y. Aussi simple que ça. On en a fini avec les définitions, on passe aux différentes représentations de fonctions. On commence par la représentation graphique avec la courbe représentative de la fonction dans un repère. Je te rappelle que l'axe horizontal est celui des abscisses, l'axe vertical celui des ordonnées, le croisement de ces deux axes est l'origine du repère, noté O. Les entrées seront toujours sur l'axe horizontal, les sorties toujours sur l'axe vertical. Et pour une valeur notée x en entrée, tu auras une valeur en sortie notée y, qui sera égale à f de x. Ne cherche pas à faire compliqué, c'est ainsi que ça se passe. Pour chaque valeur x en entrée, il y aura ou plus qu'une seule valeur y en sortie, c'est-à-dire soit aucune, soit une seule et unique. Dans ce graphe, tout va bien. Pour une entrée xa, une seule sortie yk, toutes deux les coordonnées du point A unique sur la courbe. Pour l'entrée xb, même chose avec sa sortie unique yb, qui forme les coordonnées du point B. C'est pour ça que tout va bien. Seulement dans ce graphe, pour une entrée notée x, il y aura le point D avec son ordonnée yd, le point E avec son ordonnée ye, et le point F avec son ordonnée yf. Trois images pour la même entrée, ce n'est pas possible. Ce graphe ne représente pas une fonction. Par définition, y sera l'image de x par la fonction f, x sera l'antécédent de y par la même fonction f. Ceci implique qu'un antécédent aura au plus une image, alors qu'une image possédera au moins aucun antécédent. Dans ce graphe, en violet, A et B ont la même image, notée y1, ce qui entraîne que y1 possède deux antécédents, les abscisses A et B. En vert, l'image que je nomme y2 possède un seul antécédent, noté C, ce qui entraîne que y2 est l'image de C par la fonction f. Terminé pour les graphiques, on passe au tableau. Moins pratique et plus rare, une fonction peut être définie à partir d'un tableau. Dans le tableau ci-dessus, on peut lire que f de 14 est égal à 8, ce qui se traduit par l'image de 14 par f est 8, ou l'antécédent de 8 par f est 14. Autre lecture, f de 1 égale à 7, et f de 12 égale à 7. Traduction, 1 et 12 sont deux antécédents de 7 par f, ou l'image de 1 et de 12 par la fonction f est 7. C'est le seul intérêt de ce tableau, c'est pour ceci que tu ne verras pas beaucoup d'exercices avec. Bien plus employé, une fonction peut être définie à partir d'une formule, qui sera par exemple notée ainsi, soit avec deux points et une flèche, soit comme tu as l'habitude de le voir. Cette écriture est officielle, elle se traduit en « f est une fonction qui associe à x la valeur x au carré plus 3 ». Mais étant trop complexe à écrire, deux points, une flèche, une expression, de ce fait, l'écriture suivante sera très largement utilisée. Il n'empêche, l'écriture officielle apparaît parfois dans des exercices, il te faut la connaître pour la transformer en sa forme usuelle. Qui dit fonction dit automatiquement domaine de définition, les deux étant très intimement liés. L'ensemble des valeurs x en entrée, pour lesquelles f de x a un sens, s'appelle le domaine de définition de la fonction f, notée i, ou df. Par conséquent, pour n'importe quelle valeur x prise dans le domaine de définition, on peut calculer son image y par la fonction f. Une fonction se doit d'être toujours définie sur un certain domaine de définition, appelé aussi intervalle de définition, soit donné dans l'énoncé, soit à déterminer par tes propres moyens et connaissances. Dans le dernier cas, il faudra simplement que tu cherches pour quelle valeur d'entrée la formule n'est pas valide. Si cet ensemble de définitions n'est pas correctement déterminé, tu verras vite que ça va gripper les rouages de la machine, et ton ensemble image ne sera pas celui sur lequel tu es censé être. Quelques rappels pour aider dans la recherche du domaine de définition.
La division par 0 est impossible, et une racine carrée ne peut contenir que des valeurs positives ou nulles. Avec ces deux éléments capitaux, tu es capable de trouver n'importe quel domaine de définition, du moins jusqu'en début de première. Graphiquement, ce domaine, à lire sur l'axe des abscisses, sera indiqué grâce à un codage sur la représentation graphique. Un gros point indique que la valeur est incluse, un arc de cercle indique que la valeur est exclue. Le domaine de définition sera la partie de l'axe des abscisses entre ces deux valeurs, dans mon exemple, l'intervalle -3 inclus, 4 exclus. Donc attention à bien lire ton graphique avant toute opération dessus. Je vais revenir sur les images et les antécédents car ce sont des notions d'une très grande importance, et il te faut vraiment maîtriser ces deux concepts pour ne pas te retrouver perdu dans tes exercices. Prenons ce graphique. L'axe horizontal est celui des abscisses, mais aussi celui des antécédents. Pour t'en souvenir, c'est simple, les mots « abscisse » et « antécédent » commencent tous les deux par la lettre A. L'axe vertical est l'axe des ordonnées, mais aussi celui des images. Une traduction d'énoncé sera nécessaire pour savoir quoi chercher. Il sera impossible de te demander l'antécédent d'un antécédent, ou l'image d'une image, pour la simple et bonne raison que ça n'existe pas. Quelques exemples de traduction à faire sur des énoncés. Calculer l'image de 3 par f, se traduit en 3 est un antécédent et il faut calculer son image. Calculer f de -3, se traduit en -3 est un antécédent, on veut son image f de -3. Calculer l'antécédent de 49 par la fonction f, se traduit en 49 est une image, il faut trouver son antécédent x par la fonction f. Résoudre l'équation g de x égale à 7, se traduit en 7 est une image, on cherche son ou ses antécédents notés x, par la fonction g. Je reprends le graphe précédent pour te montrer comment déterminer graphiquement une image et un antécédent. Il faut trouver l'image de 2, ce qui entraîne que 2 est un antécédent, l'image d'une image n'existe pas. Tu te places sur l'axe des abscisses, qui est celui des antécédents. En 2, tu te déplaces verticalement jusqu'à la courbe, puis déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées pour y lire, avec la précision permise par cet axe, la valeur de l'image, ici 1. Donc f de 2 est égal à 1. Même graphique, mais cette fois-ci, il faut trouver le ou les antécédents de -1, qui est forcément une image, car l'antécédent d'un antécédent, ça n'existe pas. Tu traces la droite d'équation y égale à -1, et tu reportes verticalement les points d'intersection entre cette droite et la courbe sur l'axe des abscisses. Avec la précision permise par cet axe, tu y lis les antécédents, que tu rassembles entre accolades. f de x égale à -1 pour x égale à -2,5, 0, et 4. Je rappelle, et c'est très important, qu'un antécédent a au plus qu'une seule image. Dans ce graphe, l'abscisse notée A est commune à 3 points de la représentation graphique de la fonction, ce qui n'est pas possible. Jusqu'en première, tu dois considérer ce type de graphe non conforme et ne représentant pas une fonction. Je rappelle aussi qu'une image n'aura au moins aucun antécédent. Quelques exemples pour illustrer cette notion. Sur ce graphe, je trace la droite d'équation y égale à 3. Aucun point d'intersection avec la courbe, donc l'équation f de x égale à 3 n'admet aucun antécédent, ce qui entraîne que l'ensemble des solutions sera l'ensemble vide. Maintenant, je trace la droite d'équation y égale à 2. Un seul et unique point d'intersection avec la courbe, donc l'équation f de x égale à 2 admet un seul antécédent, x égale à -4. Avec la droite y égale à 1, deux points d'intersection avec la courbe, donc deux antécédents, qui seront, avec la précision permise par l'axe des abscisses, -3,4 et 2,2. Dernière droite, y égale à 0. Trois points d'intersection avec la courbe, donc trois antécédents, qui seront, avec la précision permise par l'axe des abscisses, -3, 0,75 et 3,4. Une image se repère sur un graphe, mais tu peux aussi la calculer. À partir de la formule de la fonction, il est possible de calculer l'image de n'importe quel nombre, en remplaçant simplement x par la valeur souhaitée. Pour calculer l'image de 5 par la fonction f de x égale à x au carré plus 3, tu vas faire le calcul suivant. F de 5 égale à 5 au carré, plus 3, soit 25 plus 3, donc 28. De ce calcul, on peut en déduire que l'image de 5 par la fonction f est 28, ou que l'antécédent de 28 par la fonction f est 5.
Et comble de bonheur, un antécédent peut aussi être calculé. Une excellente nouvelle, n'est-il pas? Tu pourras calculer un antécédent de f en posant l'équation f de x égale à la valeur de l'image. Petite démonstration avec cet exemple, on cherche à déterminer les antécédents de 84 par la fonction f de x égale à x au carré plus 3. On pose l'équation suivante. F de x est égal à 84, donc x au carré plus 3 est égal à 84. Ce 84 passe à gauche, devient moins 84, se soustrait à 3 pour avoir x au carré moins 80 est égal à 0. Je rappelle que 81, c'est 9 au carré, et l'identité remarquable se factorisant, x moins 9, facteur de, x plus 9, égale à 0. Les solutions seront donc 9, et moins 9. En conclusion, les antécédents de 84 par f sont moins 9, et 9. C'est vrai qu'une lecture graphique sera bien moins précise qu'un calcul algébrique. Donc si tu as le choix, privilégie le calcul des images et des antécédents à leur détermination graphique. C'est parti pour les variations, autre paramètre important sur les fonctions que tu vas devoir maîtriser. Je commence par quelques rappels indispensables pour déterminer les variations d'une fonction. Quels que soient deux réels a et b, si a strictement inférieur à b, et f de a strictement inférieur à f de b, alors la fonction est croissante. En gros, si l'ordre des antécédents est identique à celui des images, ça implique que la fonction est croissante, et inversement. Maintenant, si a strictement inférieur à b, et f de a strictement supérieur à f de b, alors la fonction est décroissante. Dit plus simple, si l'ordre des antécédents est l'inverse de celui des images, ça implique que la fonction est décroissante, et vice-versa. Graphiquement, comment ça se voit? Dans celui-ci, a est plus petit que b, et comme f de a est plus petit que f de b, car f de a plus bas que f de b sur l'axe des ordonnées, la fonction est croissante. Sur celui-là, a est toujours plus petit que b, et comme f de a est plus grand que f de b, car f de a plus haut que f de b sur l'axe des ordonnées, la fonction est décroissante. Sans transition, tu as forcément entendu parler du tableau de variation. En voici un. Il représente les variations, croissance et décroissance, d'une fonction suivant les valeurs de x. Il permet de voir l'allure générale de la courbe sans perdre de temps à la dessiner point par point, ce qui est très chronophage. Les antécédents sont sur la ligne des x, leurs images sont les nombres à chaque extrémité des flèches. Ces extrémités de flèches sont appelées extrémums locaux. Sur ce graphe, l'image la plus grande prise par la fonction sur un intervalle donné sera un maximum, son image la plus petite sera un minimum. Facile à lire, il suffit de prendre le point le plus haut pour le maximum, et le plus bas pour le minimum. Mais dans un tableau de variation, comment tu fais? Très simple, il suffit de repérer l'image la plus grande, comme ici, Vallon 9, à l'abscisse 4, ou l'image la plus petite, comme là, Vallon 1, à l'abscisse 2. Pas plus compliqué. Il y a deux façons de définir le tableau de variation. La première, en lisant les variations sur une représentation graphique. Sur cette portion de courbe, la partie décroissante est en orange, la partie croissante en bleu. Tableau, report des abscisses sur lequel la fonction est définie et change de variation, une flèche orange vers le bas pour la partie décroissante, une flèche bleue vers le haut pour la partie croissante, puis les extrémités. En 0, l'image est 3, en 3, l'image est 1, en 6, l'image est 5. Et c'est tout. La seconde façon de déterminer un tableau de variation se fait par calcul, en déterminant le signe de la dérivée. Cette technique est abordée en première et elle sera disponible sous peu ici. Attention au domaine de définition, donné ou déterminé. Toute valeur exclue deviendra une valeur interdite, représentée par une double barre dans le tableau de variation, comme pour le 0 ici. Cette valeur interdite n'aura, de ce fait, aucune image par la fonction f, mais elle aura des limites qui seront déterminées en première. On passe enfin au tableau de signes, que tu connais grâce aux inéquations que j'ai déjà abordées sur cette chaîne. Le signe d'une fonction dépend de la position de sa courbe, ou droite, par rapport à l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Si la courbe, ou droite, est au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction est positive. Si la courbe, ou droite, est en dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. Si la courbe, ou droite, coupe l'axe des abscisses,
la fonction est nulle au point d'intersection. Un petit graphe pour illustrer ce blabla. En rouge, fonction positive car au-dessus des abscisses, en vert, fonction négative car en dessous des abscisses, et en ce point de croisement entre la courbe et l'axe OX, fonction nulle, tout comme en ce point. Le signe d'une fonction sera compilé dans un tableau de signes, qui pourra être défini soit par calcul, comme vu dans l'atelier MAN14, ou graphiquement avec la position de la courbe par rapport à axe OX, qu'on vient tout juste de voir. Petite mise en situation pour te montrer comment être rapide. On va déterminer le tableau de signes de cette courbe. En premier, il faut déterminer les abscisses des points d'intersection avec l'axe horizontal qui entraîne que f de x est nul. Ici, les solutions sont -1, 2 et 6. En second, il faut déterminer l'intervalle sur lequel la courbe est au-dessus de l'axe OX, donc fonction positive. Ici, l'intervalle sera moins l'infini exclu, -1 exclu, union 2 exclu, 6 exclu. En troisième, il faut déterminer l'intervalle sur lequel la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc fonction négative. Ici, l'intervalle sera -1 exclu, 2 exclu, union 6 exclu, plus l'infini exclu. Enfin, tu compiles ces données pour obtenir ce tableau de signes. En bleu, celle de la fonction nulle, en vert, celle de la fonction positive, en violet, celle de la fonction négative. On termine ces notions de fonction avec la parité. Par définition, si f de -x est égal à f de x, alors la fonction est paire, et elle admet une symétrie axiale. Toujours par définition, si f de -x est égal à -f de x, alors la fonction est impaire, et elle admet une symétrie centrale. Au lycée, toutes les fonctions paires admettront l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, comme visible sur ce graphique. Toujours au lycée, toutes les fonctions impaires admettront l'origine du repère comme centre de symétrie, comme visible sur ce graphique. Je te rappelle que cette distance est la même que celle-là. Une fonction qui n'est pas paire n'est pas automatiquement impaire, et inversement. Certaines fonctions ne sont ni paires, ni impaires, comme la racine carrée, ou les fonctions affines. Toute fonction ni paire, ni impaire, ne possède aucun axe ni point de symétrie dans sa représentation graphique, et elle est donc facilement reconnaissable. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #018, notion de fonction, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.